Pour Mame Abdou, il en va des mangues et des pastèques comme des likes et des abonnés. Sur les réseaux sociaux comme sur ses parcelles qu'il gère depuis 4 ans, il poste ses vidéos comme on s'aime, raisonnablement. Il cultive sa réputation, comme on fait pousser des plantes, patiemment, avant de récolter les fruits de son travail et de sa notoriété ainsi glanée. Voilà qui lui permet d'écouler ses fruits et légumes sans passer par des intermédiaires coûteux, tout en conservant la maîtrise de sa production tout au long de la chaîne. Moi, j'ai préféré faire mes propres vidéos. Déjà que tu payes pas pour faire tu fais ton propre marketing. Donc, tu sors ce qui est en toi, tu sors ce que tu travailles. Donc, pour moi, ça fait beaucoup plus naturel, en fait. Et les gens, ils vont beaucoup plus capter. Même s'il n'y a pas la qualité, même s'il n'y a pas sur l'image ou bien sur le son, les gens, ils aiment ce qui est le naturel. Tu montres ce qui est vraiment ton travail et sans faire de montage, sans faire rien. Depuis qu'il a investi les réseaux comme TikTok ou Instagram, Mame Abdou Diop assure que ses bénéfices ont grimpé en flèche et que sa clientèle a plus que doublé. C'est sur l'un de ces réseaux que cet autre jeune entrepreneur l'a découvert. Pape Ndiaye est vendeur de jus de fruits à Dakar. En scrollant sur Instagram, c'est là que j'ai vu sa publication. Donc j'ai vu qu'il vendait des mangues à un coût accessible, ce qui m'arrange un peu parce que moi je transforme et je revends avec une marge bénéficiaire. Donc j'ai vu la qualité qui était, donc je l'ai contacté et il m'a livré dans les délais. Les réseaux sociaux sont-ils un début de solution à ce paradoxe sénégalais ? Alors que 60% de la population travaille dans l'agriculture, le pays importe encore près de 70% de sa nourriture. Une productivité relativement faible due au manque d'infrastructures de qualité et d'une trop faible valorisation des productions. La nouvelle génération, plus urbaine et technophile, pourrait bien s'emparer des innovations technologiques pour changer la donne. À 27 ans, cette jeune entrepreneuse gère des champs pour une douzaine de clients et se considère avant tout comme une agri-influenceuse. Quand je me déplace, j'ai mon téléphone avec moi. Donc je prends des photos, je prends des vidéos, des selfies, peut-être des snaps. Et après, je le publie sur les réseaux sociaux pour montrer mes activités. Donc je fais parfois des boostages au niveau d'Instagram. C'est en fonction de ça que les gens me contactent pour des visites de terrain, pour des suivis par rapport à leur verger ou bien leur ferme. Les plateformes et autres réseaux sociaux ouvrent un nouveau champ pour la culture agricole sur le continent, en favorisant les échanges entre professionnels, au-delà même des frontières d'un seul pays.